Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative sur la Kundalini, l'éveil à la vie. Et aujourd'hui, on va aborder une manière de voir l'éveil à la vie, l'éveil de la Kundalini à travers la Trinité, puisque ce sont les trois dynamiques naturelles qui sont à la base de l'accomplissement à travers la dynamique kundalinienne. Donc l'accomplissement, pas l'éveil. L'éveil peut se faire à travers une des trois dynamiques, mais finalement, si on veut vraiment être dans l'état d'unité, s'accomplir à travers cette dynamique d'éveil, alors il va falloir équilibrer justement ces trois dynamiques, les reconnaître. Et donc c'est parti tout de suite pour ce partage sur les trois dynamiques. Bien connu dans le monde de la Kundalini, on a Pingala, Shushumna et Ida Nadi. On a les trois nadis qui sont donc les trois dynamiques principales dont on parle dans l'éveil de la Kundalini. La plupart des éveils Kundalini vont s'activer à travers Ida Nadi. Qu'est-ce que Ida Nadi? Alors moi je vais traduire avec tout ce que moi j'ai pu découvrir et expérimenter par rapport aux trois nadis et les transposer de nouveau sur les trois dynamiques de la vie à travers l'image de la respiration. Donc Ida Nadi sera plutôt l'image de l'inspiration, l'accueil, le féminin, le principe féminin. Ensuite, après l'inspiration, nous avons la rétention. Donc Shushumna qui est donc le nadi central, le canal central. Et ensuite Pingala Nadi, l'expiration, qui sera sur le côté gauche du corps et plutôt le principe masculin. On va rentrer maintenant un peu plus profondément. Donc Ida Nadi est associée à l'énergie lunaire, à la détente, à la réception et à l'intuition. Donc c'est vraiment cet état où on se met dans la réceptivité. Et pour être dans la réceptivité, il s'agit de s'abandonner, de s'ouvrir. C'est là qu'on voit beaucoup d'initiations Kundalini, où il y a le mouvement spontané qui peut s'installer dans certains éveils, pas dans tous, hein, il n'y en a pas toujours ces effets physiques. D'ailleurs, il y en a plein qui n'ont pas ces effets, on va dire, secondaires physiques, qui viennent de l'ouverture de l'abandon, du fait qu'on s'abandonne notamment. Mais aussi qu'il y a forme de résistance, forme d'énergie qui se propage et qui crée notamment des mouvements spontanés. Alors, elle parcourt le côté gauche du corps, pardon, j'ai inversé tout à l'heure, et est considérée comme un canal énergétique calmant et apaisant, même si on peut avoir d'autres impressions, c'est ce côté qui va amener en tout cas vers le calme, vers l'apaisement. Donc l'inspiration est associée à l'état de réceptivité et d'accueil. Pouvoir s'abandonner, accueillir pleinement ce qui est là. Et donc ça, c'est une dynamique des plus courantes vers laquelle il y a une forme d'éveil Kundalini, une activation kundalinienne qui se fait. Ida, féminin, inspire, et introverti, tourné vers l'intérieur. D'accord? Or, Pingala, du côté droit, Pingala est associé à l'énergie solaire, à l'action, à l'activité, à la force vitale. Il parcourt le côté droit du corps et est considéré comme un canal énergétique, dynamique et stimulant. Donc l'expiration est le don et la redistribution. C'est le fait de mettre en action. Certaines personnes font, par exemple, l'éveil à travers une expression qui peut même d'ailleurs parfois être agressive, une colère énorme. J'ai déjà pu rencontrer certaines personnes qui, à travers la colère, ont vécu un éveil de Kundalini. Donc c'est vraiment un acte d'expression vers l'extérieur, volontaire ou indirectement volontaire, induit en tout cas. Et donc il y a différents types de schémas où l'activation et où aussi les pratiques d'activation peuvent être sur plutôt le canal Pingala, qui est où on n'est pas dans l'accueil, on est plutôt dans
appliquer des exercices bien précis. Il y a une volonté qui est mise à l'œuvre, qui est à l'opposé de l'accueil et qui peut également induire cette activation, voire même l'élévation de la Kundalini. Donc Pingala, masculin, expire et extraverti, tourné vers l'extérieur. Et finalement, nous avons Sushumna, qui est neutre. Et donc Sushumna, qui est le canal central, c'est la rétention dans la respiration. C'est l'acte de retenir l'air après l'inhalation, créant un état de suspension et de concentration intense. Il y a donc au-delà de l'intro ou de l'extra, on est plutôt dans le néant, la vacuité. Sushumna, le canal central de l'énergie spirituelle qui monte le long de la colonne vertébrale. Il est associé à l'équilibre, à l'union et également à l'éveil spirituel. Donc, lorsqu'il y a activation, souvent on va d'abord faire l'expérience soit plutôt d'une dynamique qui va passer par Ida ou par Pingala. Voilà, soit intro, soit extra, soit plutôt dans l'ouverture l'accueil féminin, ce qui est la majorité des cas, soit plutôt dans le masculin où il y a une vraie direction qui est donnée. Alors bien sûr, ici vous avez l'image de plus ou moins comment ça circule, sachant qu'il peut y avoir l'élévation, mais il peut y avoir aussi la descente. On peut commencer du haut, l'énergie peut redescendre. D'ailleurs, dans les traditions yogiques indiennes, une des portes d'entrée pour certaines initiations, c'est le troisième œil. D'autres, ça va être le plexus solaire. Et parfois, on a aussi la porte d'entrée qui va se faire par le chakra sacré, qui est donc à la base de la colonne vertébrale, près du sacrum. On va y revenir tout à l'heure sur les chakras, mais vous voyez comment l'énergie circule. Et donc, même quand on parle de canal droit ou gauche, vous voyez qu'il y a ce parcours où, même si on passe par Ida, Ida commence à gauche, mais ensuite l'énergie va à droite et vous avez cet effet d'ondulation. C'est pour ça que les personnes qui ont des activations Kundalini ressentent souvent en méditation cet effet de tournoiement. C'est cette énergie en fait qui passe de gauche à droite et qui est représentée ici. Et donc vous avez donc l'énergie rouge qui représente le canal Ida, bleu le canal Pingala. Et ce sont juste des dynamiques en fait d'ouverture et d'activation qui sont différentes, qui vont donner d'autres effets, un peu comme certaines pratiques peuvent très fortement varier. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Donc ici, on regarde les choses à un certain niveau, on peut les regarder par tellement de prismes, et là, on va prendre un peu plus les prismes traditionnels. J'ai jamais fait une vidéo comme celle-là. Et on va brièvement survoler les différentes sphères par rapport au chakra afin de comprendre vraiment qu'on parle d'éveil à la vie. Ce n'est pas un phénomène énergétique, même si l'énergie joue un grand rôle. Mais finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers l'activation énergétique, on revient sur des principes de vie qui sont à la base de la vie et qui ont une grande importance dans notre vie. Et vous allez voir que chaque chakra est relié à des sphères de notre vie qu'on vit au quotidien. On va commencer par le chakra racine, qui est la base. En fait, pour qu'il y ait vraiment une élévation énergétique qui se fait de manière harmonieuse, et non pas dans le sens où on peut avoir des éveils spontanés qui se passent et qui peuvent être très brutales, qui peuvent être très déconcertants, qui peuvent même, voilà, pour certaines personnes, être vécus de manière très très pénible et difficile. Si on veut vraiment s'ouvrir à la vie, avoir cet éveil de vie, on va arrêter de parler de Kundalini, même si on parle de Kundalini, mais parler d'éveil à la vie, vivre pleinement, s'accorder à la vie, reconnaître la vie, honorer la vie, s'aligner et vivre pleinement. Donc, à partir du chakra racine,
qu'est-ce qu'on a? Le chakra racine, en fait, il est relié tout d'abord au microcosmos. C'est la partie la plus dense, celle qui se réfère à notre existence purement physique. Et à la base de l'expérience purement humaine physique, il y a tout d'abord la matière. Et d'abord, en tant que matière vivante, il y a à sécuriser cette vie. Et donc le chakra racine est connecté à toute la partie du clan. D'abord, c'est vraiment vers l'intérieur, le microcosmos, et donc il faut sécuriser ce microcosmos afin que la vie puisse se propager. Et donc, si on voit aussi le parcours des chakras comme une ligne de temps, on est au tout début. Tout début, c'est quelque part la naissance. Et un bébé, quand il vient au monde, on le protège, on lui crée un environnement des plus sécurisants parce qu'il y a une forme de fragilité. Et donc, le premier chakra va quelque part assurer cette fragilité à travers le clan, la famille. Donc c'est essentiel que si on veut un chakra racine qui fonctionne bien et qui quelque part vivre correctement, on parle d'ouverture de chakra, mais en fait c'est juste une question de vibration, d'élever la vibration, de renforcer la vibration. Et plus on veut avoir une vibration qui est forte, plus on veut amener de la vie. En fait, ce sont des centres vitaux. Dans ce centre vital, si on veut amener de la vie, on va s'occuper de la sécurité. Comment s'occuper de la sécurité? Veiller déjà qu'on a des gens sur qui on peut compter. Minimum 2 personnes. Parce que dans la psychologie humaine, il y a un fait qui fait qu'il nous faut 2 personnes sur qui on peut compter. S'il y en a une qui est malade, on sait qu'il y a toujours une autre qui est là. Et de nouveau, on est sur le principe des 3, le principe de la Trinité, comme ces 3 canaux énergétiques dont on vient de parler. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 dynamiques qui sont équilibrées. Donc l'essentiel, c'est vraiment d'équilibrer les 3 dynamiques, qu'on ait Pingala, le masculin, qui est actif, qu'on ait Ida, le féminin, qui est plutôt dans l'accueil, on peut dire passif, même si c'est quand même l'accueil, c'est quelque chose d'actif. Si on veut vraiment quelque chose qui est complètement passif, on a la neutralité du Shushumna. Et donc ces 3 dynamiques, il va falloir les équilibrer dans chaque centre énergétique. Donc racine, la sécurité, le clan, se sentir quelque part matériellement aussi en sécurité, avoir une maison, avoir un environnement dans lequel on se sent sécure. Plus on va amener cette sécurité, plus on a de la vitalité dans le chakra racine, plus on va avoir des bons liens avec notre tribu, notre clan. Alors cette tribu, ce clan peut bien entendu faire partie de la famille, votre père, votre mère, et donc on est quelque part dans la famille biologique, mais ce n'est pas nécessaire. On peut très bien créer un clan, une famille qui est au-delà du biologique. Ensuite, on a le chakra sacré. Donc le chakra sacré, plus on va s'élever, plus c'est un peu comme l'enfant qui grandit. Et en fait, un enfant, s'il n'est pas en sécurité, il ne peut pas rêver. Un enfant qui n'est pas en sécurité va être émotionnellement fermé. Donc il ne va pas aller vers le monde, il va rester à l'intérieur. Il ne va pas oser se projeter vers l'extérieur. Et donc c'est pour ça que c'est essentiel que le chakra racine soit renforcé, qu'il soit vitalisé au maximum. Plus vous vous sentez en sécurité et plus l'enfant intérieur, quelque part, va pouvoir s'éveiller, va pouvoir s'élever, va pouvoir oser rêver. Un enfant qui ne se sent pas en sécurité fait des cauchemars et dans les peurs. Un enfant qui est dans la sécurité, lui, va pouvoir activer pleinement toute sa palette d'émotions, va pouvoir activer toute sa zone, sa sphère sexuelle. La sphère sexuelle, c'est quoi? C'est là où on crée les rêves et les envies. C'est là aussi où on se permet de créer un mouvement de plaisir. C'est ça la sexualité. C'est un mouvement de plaisir qu'on ose projeter à l'extérieur, vers l'extérieur. Donc on va progressivement aller du microcosmos vers le macrocosmos, on va s'élever. Et donc de là, amener du mouvement. Et dans le chakra sacré, on est encore dans l'intimité.
Et on est vraiment dans la relation à deux. À partir du moment où l'enfant est en sécurité, il se projette vers l'extérieur, dans une forme d'intimité à deux encore. Voilà. Il est dans le relationnel de lui, face à ses intimités, face à ce qui le fait rêver et ce qui l'anime. Et de là, on va s'élever vers le plexus solaire, qui lui est les relations à plusieurs. Donc on dépasse le deux. On dépasse quelque part la dualité aussi. Et on va plutôt vers la Trinité, on va plutôt vers le multiple. Et là, on va alors commencer à expérimenter, tiens, comment est-ce que je rayonne mes rêves? Comment est-ce que je rayonne mes aspirations? Si j'ai des rêves et des aspirations, si je ne suis pas trop dans les peurs, parce que finalement, même si je reste dans les peurs et que mon chakra racine ne vibre pas très fort, bah, ça va impacter bien sûr le plexus solaire qui, lui, est l'expérience face au monde. Comment est-ce que les gens agissent envers moi? Comment est-ce que je suis entendu? Est-ce que je suis reconnu? Est-ce que j'émets et exprime quel impact est-ce que cela va avoir sur mon environnement? Et le plexus solaire, c'est vraiment ce qui va rayonner sur l'environnement. C'est là où la vie, quelque part, va passer de l'intérieur vers l'extérieur et impacter notre intériorité vers l'extérieur. Ensuite, on s'élève vers le cœur. Et le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est une sphère de vie qui va unir. Et c'est là où intervient donc le plexus solaire qui fait sortir l'énergie intérieurement stimulée à travers le cœur, va pouvoir être harmonisé et trouver un équilibre. Il fait la jonction entre l'intérieur et l'extérieur. Il va amener l'équilibre. Si on n'avait pas la sphère du cœur, on serait complètement dans l'ego personnel, de vouloir juste... ce serait l'enfant terrible, en fait. L'enfant qui est égoïste, et qui se fout des autres, et il veut juste qu'on l'écoute, il veut juste avoir... qu'on nourrisse ses propres rêves. Et le cœur, non. Le cœur, justement, lui, va intervenir dans le fait d'être juste et équilibré, de donner du plaisir. Il peut aussi intervenir en tant qu'amour inconditionnel, même si quelque part l'amour inconditionnel nourrit toujours autant l'intérieur que l'extérieur. Donc ensuite, on a le chakra de la gorge qui est la créativité. Et donc, vous voyez qu'on va de plus en plus vers l'extérieur. On était dans l'intérieur, on était vraiment dans le microcosmos et on va de plus en plus vers le macrocosmos à l'extérieur où on va pouvoir mettre en œuvre notre créativité et notre expression. Et l'expression, c'est pas juste la parole. Parce que déjà, dans le chakra solaire, du plexus solaire, il y a l'expression et se positionner, etc. Mais la gorge, c'est beaucoup plus la créativité de la manifestation. Comment est-ce que je me manifeste? Comment est-ce que je me réinvente? Comment est-ce que je mets au monde la création de qui je suis? C'est pas le vouloir obtenir, mais c'est le don de la création. C'est le don de se donner, de se manifester. Et cette manifestation se fait à travers la créativité, bien sûr. Au plus la base et tous les chakras sont renforcés, au plus cette créativité va pouvoir s'exprimer librement. Et donc, de nouveau, tout cela, c'est l'éveil de la Kundalini. En plus, on fait quelque part monter en vibration ces centres de vie. Au plus, on s'accomplit à travers la vie. Au plus, on se révèle. Au plus, on éveille des potentialités de vie à travers nous. Et finalement, on arrive au troisième œil, donc cette sphère de clarté et d'alignement, en fait, c'est à partir de là où on peut affiner notre alignement. Il y a l'équilibre entre le donner et le recevoir à travers le cœur, et puis après, il y a la clarté de ce qui est juste par rapport à qui je suis, par rapport à qui j'incarne, parce que la gorge, ici, elle crée aussi, elle permet la reconnaissance d'une identité profonde qui est au-delà de l'ego. Et donc, elle se reconnaît à travers cette créativité. Et bien sûr, l'impulsion de la bonté du cœur qui veut créer de l'unité et du lien, quelque part.
Mais alors le troisième œil va nous permettre de dépasser aussi tout ce qui est tangible, physique et connu, et va nous amener à travers une connaissance qui est encore inconnue, qui est perceptible, qui est fine, qui est subtile, et de plus en plus on se dirige vers le centre de vie du coronal qui, lui, est dans toute la subtilité. Il est tourné vers le macrocosmos, tourné vers l'immensité, l'infini, vers l'éthéré. Et donc voilà. Vers le bas, on s'incarne. Vers le haut, on s'ouvre au-delà de cette enveloppe charnelle, au-delà de ce qui est juste à proximité de nous. Et tout cela est équilibré par le masculin, donc Pingala, et Ida, le principe féminin. Quand vous équilibrez vos centres énergétiques à travers les trois dynamiques qui sont l'inspiration par l'accueil, l'expiration par le principe masculin, et avec des moments de vide, de neutralité, où on va au-delà de tout ce qui est connu, au-delà de tout ce qui a été programmé. Alors, si on fait cela à travers toutes ces sphères, on atteint finalement l'équilibre du principe féminin et masculin. On rentre alors d'un plan qui existe sur un plan duel vers la trinité qui est un plan d'unité, où quelque part les trois canaux sont actifs et équilibrés. Les trois principes sont donc équilibrés, et quand les trois principes à travers les différentes sphères de vie sont équilibrés, on fait l'expérience de l'état d'unité. Voilà. C'est pour ça aussi que dans ces initiations et les éveils de Kundalini, par rapport à tous ceux qui sont activateurs Kundalini, c'est très important aussi de pouvoir finalement arriver à faire des activations à travers les trois principes. Donc si aujourd'hui vous êtes activateur, activatrice, et que toutes les activations se font par juste l'accueil, le lâcher prise, le principe féminin, c'est magnifique, ça amène plein de belles choses, mais il y a encore deux autres principes qu'on peut activer en nous, et du coup faire des activations à travers les autres principes afin de créer cet équilibre et de partager ce chemin d'équilibre et d'unité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez avoir plus de détails, vous voulez que je fasse un jour une vidéo beaucoup plus poussée par rapport aux différents centres de vie que l'on nomme également chakras, on pourra voir notamment pour chaque chakra, il y a des choses qui peuvent être partagées, comme par exemple un chakra racine qui est en équilibre. Qu'est-ce que ça peut projeter? Qu'est-ce qui se passe quand le chakra est en déséquilibre? Ramener tout ça beaucoup plus tangible, beaucoup plus proche du vivant dans toutes les expériences que vous faites au quotidien. Parce que c'est, je pense, essentiel que vous puissiez faire des ponts, des liens par rapport à ces principes dans des actes voilà, du quotidien, afin de pouvoir vous réguler et pouvoir ramener toute cette connaissance et l'incarner à travers votre quotidien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous aimez ce type de partage. Laissez-moi des commentaires en dessous de la vidéo, et puis ben, à très vite pour une prochaine vidéo.